Maintenant, on acclame Jésus-Christ. Je dis, on acclame Jésus-Christ. On se tient debout, on acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie au Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut laisser les anges entendre que nous sommes contents de notre Seigneur? Acclamons le Seigneur. Encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Alléluia. Il y en a même qui sortent de joie pour Jésus-Christ. Alléluia. Oh, rababababababa. Come on, come on, come on, come on. Glory. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Nous savons que tu es là parce que tu es fidèle. Tu as dit, là où nous nous réunissons, 2 ou 3, tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es là, Seigneur. Et tu vas accomplir le désir de ton cœur. Agis ce soir et glorifie ton nom. Transforme-nous comme nul ne peut le faire. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour le pasteur Gida, pour son épouse, pour cette sensibilité au Saint-Esprit de nous inviter pour venir célébrer la Pentecôte avec vous. Et nous sommes vraiment dans la joie que vous ayez répondu, que vous soyez là aussi, parce que le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et moi, je suis convaincu que nul ne va repartir le même. D'ici la fin de cette session, ce que Dieu a planifié va se manifester. Ça va se manifester dans ta vie, ça va se manifester dans ton foyer, dans tes relations, dans tes biens. Quelque chose va se passer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des gens convaincus comme moi, mais est-ce que tu peux dire quelque chose va se passer dans ma vie? Quelque chose va se passer dans mon foyer, dans mes relations, dans mes finances. Partout où j'avais des problèmes, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Alléluia! Gloire à Dieu. Il est fidèle. Nous venons, comme le pasteur l'a annoncé, de Dakar, où on a eu 4 jours. 4 jours, mais très intenses. Et il ne voulait pas nous laisser partir. Bon. Et par la grâce de Dieu, nous avons pris l'avion et le Seigneur nous a conduits à vous. Et nous remercions le Seigneur pour chacun d'entre vous. Vous êtes venus, ce n'est pas seulement parce que nous avons décidé, mais parce que le Seigneur l'a décidé. Et lui qui nous écoute actuellement et qui est au milieu de nous, il va tout faire beautiful en son temps. Soyons simplement ouverts à lui. Amen. Amen, amen. Dans un jour, Jésus a marché sur l'eau. Vous connaissez l'histoire. Et les gens qui avaient vu le miracle ont dit, mais quel genre d'homme est celui-là? Quel genre d'homme est celui-là? Quel genre d'homme est celui-là? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui, demande-lui quel genre d'homme tu es? Réponds en demandant à l'autre aussi, quel genre d'homme ou de femme tu es? Alléluia. Je veux dire que dans le temps, nous avons vu des hommes que Dieu a utilisés puissamment jusqu'à Jésus-Christ. Et même après Jésus-Christ, nous avons vu des hommes utilisés puissamment, des hommes et des femmes. Et ce que j'essaie d'amener maintenant, c'est que c'est aussi notre tour aujourd'hui que les gens du monde nous regardent et demandent quel genre d'homme tu es. Alléluia. Amen. Quelqu'un doit te demander, mon frère, quel genre d'homme tu es.
Parce que quand l'Esprit de Dieu se saisit de toi, tu ne pourras plus être le même. Amen. Quelque chose va se passer qui va amener les autres à se demander, mais quel est ton nom, mon frère? Josué. Quel genre d'homme tu es, Josué? Alléluia. L'Esprit de Dieu ne descend pas pour rien. Et là où il s'est saisi, quand il s'est saisi de quelqu'un, les pensées humaines ne peuvent pas comprendre ce qui arrive. Et nous prions qu'à la fin de cette conférence, pendant que nous sommes en train d'évoluer, que l'Esprit se saisisse de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, et que nous puissions voir une transformation que les pensées, l'intelligence humaine ne peut pas expliquer. C'est ce que nous demandons à Dieu. Et ce qu'il a fait avant, il va le faire encore. Alléluia. Quel genre d'homme tu es, mon frère Bagré, pasteur Bagré? Quel genre d'homme vous êtes, pasteur Zida? Alléluia. Salut quelqu'un et demande. Quel genre d'homme? C'est très sérieux ce que nous faisons. Très sérieux, c'est spirituel. Et ça va se faire. Bientôt, les gens du dehors vont nous demander quel genre d'homme tu es. La Bible dit dans Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. La Bible dit, vous pouvez lire avec moi en français, si vous l'avez. Vous l'avez? Donc à 3, nous partons. 1, 2, 3. Lisons. Élie. Verset 18. Amen. Ici, il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'Élie qui est racontée, mais l'Esprit de Dieu est en train de dire, il compare le fait que nous soyons de la même nature qu'Élie. Il compare et il ramène ce que Dieu a fait à travers Élie. Et en arrière de cela, l'Esprit de Dieu est en train de dire, normalement, nous devons nous attendre à la même chose, sinon plus. Élie n'était pas quelqu'un de spécial, c'est Dieu qui l'a utilisé. Il était aussi spécial que nous sommes spéciaux aussi. Nous sommes de la même spécialité. Mais Dieu l'a utilisé et il a prié. Les cieux sont fermés, il a prié, les cieux sont ouverts. C'est pour nous dire à nous que notre temps aussi est arrivé pour que Dieu nous utilise. Dis à quelqu'un, l'Esprit de Dieu peut t'utiliser. Et ton temps est arrivé pour être utilisé par l'Esprit de Dieu. Toi aussi, tu vas être utilisé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Alléluia. Je vais être utilisé par l'Esprit de Dieu. Tu vas être utilisé par l'Esprit de Dieu. Et le temps est arrivé pour être utilisé par l'Esprit de Dieu. Quand le temps de quelque chose est arrivé, rien ne peut arrêter cette chose. Une fois, l'ange est apparu à Daniel. Daniel a eu une révélation et la Bible dit, la chose était sûre, mais elle était prévue pour un temps bien déterminé. Est-ce que vous voyez? Il y a un temps bien déterminé. Et ce temps bien déterminé pour nous est arrivé. Je ne sais pas si vous êtes content de cette nouvelle. Quand on te dit que ton temps est arrivé, tu avais peut-être, quelqu'un attendait d'être marié et on te dit, ton temps est arrivé pour le mariage. Quelqu'un attendait un miracle financier, on te dit, le temps est arrivé pour ce miracle. Quelqu'un attendait une guérison et on te dit, le temps est arrivé pour cette guérison. Mais ça,
Ça, c'est une joie immense. Et Dieu est en train de nous dire que c'est notre tour maintenant. Élie a été utilisé. Moïse a été utilisé. Joshua a été utilisé. D'autres ont été utilisés. Les Catherine Kuhlman, etc. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, c'est ton tour. Je ne sais pas si tu le crois. Alléluia. Si tu le crois, tu le dis. Tu le dis. Merci Seigneur de ce que tu m'as choisi. Et mon temps est arrivé. Maintenant, c'est mon tour d'être utilisé par l'Esprit de Dieu. Maintenant, c'est mon tour d'opérer dans les miracles. Maintenant, c'est mon tour de faire des merveilles. Au nom de Jésus-Christ. Et les gens du monde vont me regarder et se demander quel genre d'homme ou de femme est celui-là. Acclamons le Seigneur. Alors, si on regarde le verset 17, le verset qui vient avant, le verset 17, Jacques 5, verset 17, la Bible dit, vous avez ça? On peut lire? Non, c'est le, excusez-moi, c'est le verset 16. Juste le verset d'avant. Le verset 16. La fin du verset. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste accomplit beaucoup. Quand Dieu dit que ça accomplit beaucoup, vous imaginez ce que c'est? Quand Dieu dit que nos prières accomplissent beaucoup, est-ce que vous comprenez ça? Alors, je vous pose la question. Qui est le juste? Qui est le juste? Dont les prières accomplissent beaucoup. Hein? Hein? Non, je demande qui est le juste? Celui qui est justifié par le sang de Jésus. Parce qu'il est capital qu'on se comprenne si notre prière doit accomplir beaucoup. Si tu dois avoir une prière, tu dois te tenir devant Dieu. Et quand tu invoques l'Éternel, tu vois la chose s'accomplir. Juste avant de venir pasteur, j'ai ça sur DVD, il me l'a envoyé. On avait une session de guérison. Et le county du Montgomery a envoyé les caméras parce qu'ils veulent mettre l'émission à la télé du Montgomery. Il se trouvait qu'une dame a poussé sa soeur et ils étaient derrière. J'ai ça sur DVD, on peut amener le DVD, vous allez voir. La femme, je ne sais pas, de nombreuses années, elle est assise, elle ne peut pas marcher. Les jambes paralysées. Est-ce que vous imaginez qu'au bout de quelques minutes, cette femme va se lever, danser, et en plus, elle ne voyait pas. Moi, je ne savais même pas qu'elle était aveugle. Les yeux sont ouverts. Je dis ta prière va faire que le ciel va intervenir. Mais il faut que tu saches, quand Dieu dit la prière de qui? Donc c'est là où se trouve la chose. Puisque nous prions. Mais est-ce qu'on a déjà fermé les cieux? Et ici, Dieu dit que, normalement, ça s'est fait avec Élie, ça doit se faire. Le minimum, c'est que la même chose arrive avec nous aussi. On ne peut pas continuer comme ça, parce qu'il nous faut percer dans la prière. Il faut percer dans la prière. Je vais vous montrer un exemple. Parenthèse, on revient au juste. Prenons 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. Quelque chose doit se passer. Alléluia.
2 Rois chapitre 6. Regarde le verset 25 et 26. Verset 27. 25, 26, 27. Vous l'avez? Lisons. Voilà. La femme vient voir le roi. Le roi, c'est la plus grande autorité humaine à l'époque, dans une ville ou un village. Il y a des problèmes insolubles. La dame va voir le roi et supplie le roi. Dit, oh roi, aide-moi. Toi qui es roi, toi qui as une place d'autorité, la plus haute autorité, humainement parlant, du village. Aide-moi. Donc ses yeux sont portés sur le roi. Le roi d'Israël dit, écoute, femme, si l'Éternel ne t'aide pas, moi je ne sais comment t'aider. Le roi dit, malgré ma position, tout ce que j'ai, l'autorité et tout, je suis inutile pour toi. Il faut que nous comprenions une chose. Nous, notre aide ne vient pas d'ici bas. Non. Notre aide vient d'en haut. Du roi de gloire. Le roi des rois. C'est lui qui peut nous aider. Et pour obtenir son aide, il faut savoir comment l'invoquer. Il a dit, invoque-moi et je vais te répondre. Et te montrer des choses puissantes que tu ne connais pas. Alléluia. Donc il nous faut forcément percer dans la prière. Jésus dit, la Bible dit qu'il donnait en parabole, il donnait des paraboles à cette seule fin, que les hommes comprennent que l'homme doit toujours prier et non pas se décourager. Dans la prière, nous allons obtenir l'aide dont nous avons besoin. Dans la prière, le miracle va s'opérer. Dans la prière, quelque chose va se passer. Il est impossible que le ciel bouge et quelque chose ne se manifeste pas sur la terre. Donc il faut qu'on arrive à maîtriser cette chose-là. Et la Bible dit, ce n'est pas la prière de tout le monde. C'est la prière du juste. Alléluia. Maintenant, je pose la question pour qu'on puisse démarrer. Qui est le juste? Qui est le juste? Oui? Celui qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Qui est le juste? Celui qui croit en Jésus. Qui est le juste? Celui en qui il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Celui qui observe les commandements. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bouleverse-nous ce soir. Je ne dis pas que ce n'est pas juste. Alléluia. Mais il faut que tu ne rates pas. Il ne faut pas rater ça. Là. Je te dis que moi, ça a été un chamboulement quand j'ai découvert ça. Ça a été un bouleversement. C'est vrai ce que vous dites. Mais il faut qu'on avance et qu'on maîtrise les choses. Le juste. C'est Jésus. Celui qui a la foi. Celui que Dieu a.
a trouvé juste. Bon, celui qui possède en lui la vérité, celui qui met en pratique, celui qui aime Dieu de tout son cœur et son prochain, tout ça, c'est juste. Alléluia! Oh, je devais mettre ça en marche. L'autre là. C'est bon? Ok. Le juste, c'est le nouvel esprit en Christ qui est en toi. Tu sais que tu n'es pas une âme. Tu possèdes une âme. Ce n'est pas parce que tu possèdes une voiture que tu as une voiture. Tu possèdes une âme. Tu habites dans un corps. Ce n'est pas parce que tu habites dans ta maison que tu as une maison. Toi, tu es un esprit. Si cet esprit sort maintenant, ces yeux-là se ferment. Dis, je suis un esprit. Je possède une âme. Et j'habite dans un corps. Mais je suis un esprit. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu développes la conscience de qui tu es. Si tu veux affecter le monde spirituel, tu ne peux pas communiquer avec le Saint-Esprit à travers ton âme. C'est à travers ton esprit. Quand tu pries en langue, ce n'est pas ton âme qui est en prière. C'est ton esprit. Pourquoi alors les chrétiens se comportent selon ce qu'ils ne sont pas? Tu n'es pas une âme et tu te comportes en fonction de ton âme. Les émotions, les désirs. Tu es un esprit. Il faut que tu prennes conscience de qui tu es. Et il faut que tu interactes avec le monde spirituel en tant que l'esprit que Dieu a fait de toi en Christ. Tu es un esprit spécial. Le monde spirituel te voit comme esprit. C'est seulement toi qui ne te vois pas comme esprit. Certains te voient même comme seulement le corps. Et ils fonctionnent en fonction de leur corps. Dans la fornication, les adultères, les trucs, toutes ces œuvres de la chair. Alors que tu n'es pas le corps. Tu n'es pas l'âme. Tu possèdes l'âme. Tu es un esprit. Je suis un esprit. Et je possède une âme. Et j'habite dans un corps. Donc je ne veux pas opérer en fonction de ce que je ne suis pas. Je ne veux pas opérer en fonction de mon âme. Ce n'est pas mon âme qui va commander mon esprit. Je ne veux pas opérer en fonction de mon corps. Mon corps ne va pas commander mon esprit. Mon corps et mon âme doivent être assujettis, soumis à mon esprit. Parce que mon esprit est celui que je suis. Et mon esprit est le juste. Quand mon esprit prie à Dieu, la Bible dit, ça a une grande puissance. Quand mon esprit prie fervemment à Dieu, avec ferveur, ça produit des choses en bas ici. Ça déclenche le ciel. Alléluia. Maintenant, nous avons tellement marché longtemps avec une autre conscience de nous-mêmes que la conscience réellement que nous sommes esprits, que ça devient difficile de revenir à la dimension de la Bible, ce que la Bible dit que nous sommes. Allons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. On va lire ça.
Vous avez ça? Jean chapitre 3. Vous l'avez? On lit verset 5. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est quoi? Ce qui est né de l'esprit est... Quand on est né de nouveau, on est né de l'esprit. N'est-ce pas? Et la Bible dit que cette nouvelle chose-là, qui est née, est esprit. D'accord? Donc, nous sommes esprits. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus dit ceci dans Matthieu 11, verset 7. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand. Matthieu 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, hormis ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ok. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus petit qui est né de nouveau, puisque pour rentrer dans le royaume, personne ne peut rentrer dans le royaume à moins qu'il soit né de nouveau. Le plus petit qui est né de nouveau, il est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'atteint pas sa cheville. Ah! Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste est plus grand que Josué, David, tous les autres. Tous ces prophètes, Daniel, Ézéchiel, eux tous. Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin pour la venue du Seigneur est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Mais ce Jean-Baptiste qui est plus grand que eux tous n'approche pas la cheville du plus petit dans le royaume de Dieu. Oh Seigneur, que nous puissions savoir qui nous sommes. Dieu a déterminé que il va amener à l'existence, il va créer, il va dans les derniers temps, il va établir une espèce en Christ qui est telle que Jean-Baptiste sera petit à côté de cette espèce-là. Alléluia. Et cette espèce-là, c'est le nouvel esprit en Jésus-Christ, né de l'esprit. Jean-Baptiste n'était pas né de l'esprit. L'esprit était descendu sur lui. Moïse, Daniel, tous ces grands prophètes. L'esprit descendait sur eux et les utilisait. Mais ils n'étaient pas nés de l'esprit. Les seuls qui devaient expérimenter ce plan de Dieu, c'est nous en Jésus-Christ. Alléluia! Quelle bonté du Seigneur, quel amour pour nous, quel choix, quelle élection. Que ce soit nous, que ce soit moi, toi mon frère, qui puissions expérimenter, bénéficier de ça. On n'a rien fait pour l'avoir. La Bible dit c'est par la grâce. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mazakatala Mose.
Ouais. Et il ne nous a pas fait inférieur à quoi que ce soit. Et à qui que ce soit avant nous. Avant j'enviais les Élie qui prie et puis le feu qui descend. Je dis, ah Seigneur, moi je prie depuis le feu, je n'ai jamais vu le feu descendre. Donc je me sentais complexé par rapport à ces gens. Jusqu'au jour où l'Esprit me montre que ça, ce que le Seigneur a créé en moi, ah, si je comprenais, si je pouvais m'élever dans cette dimension, ce que l'œil n'a pas vu, pas ce que Élie a fait, mais ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce qui n'est pas encore rentré dans le cœur d'un homme. C'est moi qui vais commencer à marcher dans ça. Et ces choses-là vont commencer à se manifester partout où je rentre. Alléluia. Là où je rentre, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Parce que nous sommes un miracle pour l'univers. Quelqu'un a besoin de quelque chose, il te rencontre, mon frère, il a rencontré son miracle. Quelqu'un est malade, il te rencontre, il a rencontré sa guérison. Dis, je suis un miracle. Mais il faut que notre foi s'élève à la dimension de ce que Dieu a fait de nous. La Bible dit, mon peuple est détruit. Est-ce que vous voyez? La Bible dit la compréhension. Jésus-Christ, avant de leur envoyer la puissance, quand ils étaient ressuscités, la Bible dit qu'il a ouvert leur compréhension afin qu'ils comprennent les Écritures. Avant de leur envoyer la puissance, il a ouvert leur compréhension. La Bible dit que par la sagesse, tu bâtis toutes choses. Mais c'est la compréhension qui permet d'établir cette chose. C'est la compréhension qui permet d'établir ce que tu as bâti avec sagesse. La Bible dit ceci, je vais vous montrer. Quand tu as une compréhension spirituelle, quand ton esprit comprend, regarde comment Dieu te voit. Allons dans Proverbe. Proverbe 17. Ah, bon, là, il y a un problème parce que je ne sais pas si la version française rend la chose telle que cela est en anglais. Au verset Proverbe 17, verset 27, la deuxième partie du verset dit que bon, ça ne rend pas du tout ce que j'ai dans ma Bible en anglais. Quelqu'un a une Bible en anglais qui peut lire? En anglais, ça dit ceci. A man of understanding is of an excellent spirit. L'homme qui a la compréhension, Dieu voit son esprit comme étant excellent. C'est ainsi que l'excellence se définit. C'est-à-dire que tu comprends la pensée de Dieu. Parce que quand tu comprends les Écritures, tu as compris la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui est dans les Écritures. Tu comprends le plan de Dieu. Tu comprends ce que Dieu dit. Quand tu as cette compréhension, la Bible dit, considère ton esprit comme étant excellent. C'est ça l'excellence. Alléluia. Que Dieu nous accorde d'avoir la compréhension de sa pensée. Que nous puissions saisir sa pensée et être d'un excellent esprit. Merci Seigneur. Donc, voilà un esprit qui n'existait pas avant. Et que Dieu a décidé que c'est nous qui allons l'avoir par sa grâce, au moyen de la foi. Alléluia. Maintenant,
Avec cette compréhension de base, on va commencer à s'élever dans une certaine dimension. La première des choses, écoutez. Paul dit aux Corinthiens, je ne suis pas venu vers vous avec une excellence oratoire, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et le même Paul prie dans Philippiens, chapitre 3, verset 10, le même Paul prie, il dit, je veux le connaître. Et la puissance de sa résurrection. Oh, moi je croyais que toi tu marchais déjà dans la démonstration de puissance. Mais dans quelle puissance tu marchais alors? Si tu ignores la puissance de sa résurrection. Donc il y a puissance et puissance. Pierre va nous expliquer. 1 Pierre 1, verset 3. Pierre nous explique ceci. « 1 Pierre chapitre 1, verset 3. « 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection. Donc nous n'étions pas régénérés avant la résurrection. C'est par la résurrection de Jésus-Christ que la régénération est venue. C'est au moment de la résurrection que le phénomène de la régénération a été aussi enclenché. Jésus avait déjà versé son sang. Il avait déjà reçu. Il avait déjà été enseveli. Mais c'est au moment où... C'est en ce moment que le miracle de la régénération de notre esprit a pris place. Est-ce que vous voyez? Je vais souligner quelque chose. Le français dit, nous avons été régénérés. L'anglais dit ceci, we have been begotten. God has begotten us. Begotten, ça veut dire, il nous a engendrés. C'est comme Jésus, dans Jean 3, verset 16, il a écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Unique. Bon, ce n'est pas complet encore. C'est unique en ce sens qu'il est sorti de son sein. Celui qui est sorti du sein de Dieu. Le seul qui soit sorti du sein de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais le terme begotten qui est utilisé pour Jésus est utilisé pour nous lorsque Jésus... Ah, Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez... C'est-à-dire que nous aussi, Dieu, le nouvel esprit que nous avons reçu, est sorti de Dieu, comme Jésus est sorti de Dieu. Only begotten. Maintenant, par la résurrection de Jésus, nous aussi, nous sommes devenus des begotten. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi, nous sommes sortis de Dieu. Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu, mais il n'est pas sorti de Dieu.
Moïse a été envoyé de Dieu, mais il n'est pas sorti de Dieu parce qu'il est venu avant la résurrection. Car c'est seulement par la résurrection que Dieu a... Parce que jusqu'à la résurrection, Jésus a appelé only, le seul, l'unique, qui soit sorti du sein de Dieu. Mais regardez ce que la Bible dit après la résurrection. Dans Apocalypse 5, verset 6. Non, Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Oh, Jesus. Donc, en anglais, il dit ça. Il dit, Jésus, le fidèle témoin, le prince des rois de ce monde, est le premier qui soit sorti, le first begotten. Après la résurrection, tu ne retrouves plus Jésus appelé only begotten. Mais tu le retrouves, même dans Colossiens, tu le retrouves first begotten. Parce que maintenant, il y a des deuxièmes begotten. Vous comprenez? Il y a d'autres que Dieu a fait sortir de son sein après, par sa résurrection. Par la résurrection de celui qui était only. Maintenant, Dieu a beaucoup de begotten, comme le premier. Et lui, il est devenu le premier. Nous sommes devenus les deuxièmes. Il n'y a pas de deuxième, troisième, quatrième. Non, non. Nous sommes tous devenus les deuxièmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est je suis sorti de Dieu. Dis-le de ta bouche. Je suis sorti de Dieu. Je ne suis pas sorti de quelque part, de ma mère, de mon père. Non, je suis sorti de Dieu. L'esprit qui est en moi, celui que je suis en esprit, l'esprit que je suis, est sorti de Dieu. Il n'est même pas seulement envoyé de Dieu. Tu peux être envoyé, mais tu n'es pas sorti de Dieu. C'est ça que je vous ai dit. La Bible dit dans Jean 1, verset 5, que Jean-Baptiste sent from God, but not of God. C'est nous. Il faut que je vous montre ça. Allons dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Verset 12. Verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. L'esprit qui vient, qui est sorti de Dieu, the spirit of that comes of God, came out of God, not from. Nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit qui vient de Dieu, qui est sorti de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que les choses qui étaient cachées, l'Esprit de Dieu est capable de révéler à cet esprit qui est sorti de Dieu. Et cet esprit est sorti de Dieu afin que nous puissions connaître les choses qui nous ont été données par Dieu gratuitement. C'est pas ça qui est écrit? Lis. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà. Relis entièrement. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Afin que nous reconnaissions, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Or, il vient de dire plus haut, il y a des choses que les yeux n'ont pas vues.
Vous comprenez? Il y a des choses que les oreilles n'ont pas entendues. Il y a des choses qui ne sont pas rentrées dans le cœur d'un homme. Mais l'Esprit les révèle à nous. N'est-ce pas? Yes. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi que nous ayons l'Esprit qui est sorti de lui. Pour que, puisque, étant sorti de lui, on ait la capacité de recevoir ce que l'Esprit de Dieu nous montre ou nous donne gratuitement par la grâce de Dieu. On est capable de recevoir des choses. Oh Dieu. On est capable de recevoir des choses qu'aucun œil n'a vues avant. Aucune oreille n'a entendu avant. On est capable de rentrer dans une dimension et voir des choses. Paul dit ceci. Il dit, vous voulez parler de révélation? Oh, moi je suis allé me balader au ciel. J'ai même entendu des choses que je ne peux pas vous répéter. Paul est en train de connaître des choses que les oreilles n'ont pas vues, les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendu, ce n'est même pas rentré dans le cœur d'un homme. Paul est capable de connaître ces choses-là parce qu'il était dans la dimension où il marchait comme un esprit qui est sorti de Dieu et il prenait connaissance des choses que l'Esprit de Dieu révélait. On doit pouvoir connaître des choses élevées. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. On doit pouvoir entendre. Dieu t'envoie des anges, mais tu les négliges, tu les méprises, tu ne sais même pas reconnaître leur activité avec toi, ou bien ce qu'ils te disent. Toi, tu marches seulement. Et tu raisonnes avec la fréquence physique. Mais comment tu veux que... Il faut que quelque chose se passe. Il faut rentrer dans une... C'est pourquoi j'aime dire, il faut s'élever un peu. Il faut monter un peu en esprit. Donc, le premier point que je suis en train de souligner, c'est le point de... par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous a donné naissance. Nous sommes nés de nouveau. La compréhension de cette nouvelle naissance, cet esprit qui est sorti de cette nouvelle naissance, c'est cette compréhension que je suis en train de donner. C'est-à-dire, je suis en train d'amener l'activité la plus élémentaire du Saint-Esprit. Le niveau où le Saint-Esprit donne naissance. Il n'a pas commencé même à travailler avec cet esprit. Juste donner naissance. Voilà ce que ça veut dire. C'est un esprit qui est sorti de Dieu. C'est un esprit que les autres n'avaient pas. C'est un esprit capable de connaître les choses profondes de Dieu. Parce que le Saint-Esprit les lui révèle et il est capable de les recevoir. Maintenant, on ajoute un tout petit peu et on va prier. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 19, Éphésiens 1, verset 19, la Bible dit, vous avez ça? Lisons. Verset 20. Il a déployé en Christ. Ok. Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Paul dit ceci. Je ne cesse pas, à partir du verset 16 par là. Il dit, je ne cesse pas, pour cette raison, je ne cesse pas de prier. Le Père, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation
dans la connaissance de Christ, qu'il illumine les yeux de votre compréhension, hein, afin que vous connaissiez, afin que vous expérimentiez. Connaître ici, c'est gnosko, c'est-à-dire c'est la connaissance non pas mentale, mais expérimentale dans ta vie, comme une femme qui connaît un homme. Cette connaissance est différente de la connaissance mentale qu'elle en avait avant. Donc, afin qu'on expérimente dans notre vie les richesses de sa gloire, l'héritage qu'il a dans les saints, l'appel qu'il a sur nous, et l'élément qui va permettre d'accomplir tout le plan de Dieu, l'excessive grandeur de sa puissance qu'il nous a accordée. La puissance qu'il nous a accordée. Et maintenant, il qualifie cette puissance. Il dit, attention, cette puissance avait été réservée par Dieu. Dieu ne l'a déployée. Dieu ne l'a démontré que lorsqu'il a ressuscité Christ de la mort. Dieu avait déjà utilisé des puissances. Dieu a ouvert la mer Rouge. Il a fait couler l'eau des rochers. Il est parti voir Pharaon, il a dit, Pharaon, tu ne me connais pas. Ok, tu vas me connaître. À travers le déploiement de ma puissance. Je vais même endurcir ton cœur pour me donner une raison de te montrer différentes facettes de ma puissance. Toi et ton royaume, vous allez fléchir les genoux. Et Dieu a déployé sa puissance. Miracle après miracle. Et si tu vois à travers toute la Bible, tu vois la magnificence et la grandeur de la puissance de Dieu. Mais il y a une puissance. Une puissance. Dieu a dit cette puissance. Je ne veux pas l'utiliser pour ouvrir les yeux des aveugles. Je ne veux pas l'utiliser pour les paralytiques. Je ne veux pas l'utiliser pour guérir les malades. Je ne veux pas l'utiliser pour ouvrir la mer Rouge. Je vais l'utiliser seulement pour ressusciter mon fils d'entre la mort. Afin que tout l'univers sache que lui-là est mon fils bien-aimé. Jésus-Christ. Et Dieu a gardé cette puissance. C'est cette puissance qui est appelée, pas la puissance de la résurrection. Non, il y a d'autres qui ont été ressuscités avant. Mais ce n'était pas par cette puissance. Tu te souviens qu'Élie avait ressuscité l'enfant de la veuve. Il a attrapé l'enfant comme ça, l'enfant était ressuscité. C'était une puissance. Mais pas cette puissance-là. Tu te souviens d'Élisée qui avait ressuscité l'enfant de la Shulamite? Même ces os qui étaient enterrés, quelqu'un est tombé là-bas et la puissance s'est manifestée. Mais ce n'était pas de cette puissance. Dieu n'était pas utilisé. La puissance dont je suis en train de vous parler, ce n'était même pas la puissance qui a été utilisée pour Lazare. Est-ce que vous comprenez? Il y a une puissance qui a été seulement déployée lorsqu'il s'agit de sa résurrection, par les autres résurrections. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance ne dépend pas du chronos. Elle agit dans le passé. Elle agit dans le présent. Elle agit dans le futur. Cette puissance est capable de se saisir de tous ceux qui étaient morts en Dieu. Et en même temps qu'il ressuscite Christ, il les ressuscite en même temps. Les autres puissances, quand tu dis sors, c'est Lazare qui sort. Quand les autres puissances agissaient, c'est un enfant qui s'élève. C'est un autre ici. La veuve, le fils de la veuve de Naïn. C'est une seule personne par-ci par-là. C'est comme des fusils à un coup. Tu tires et puis tu dois... Ça, c'est... Mais Dieu a sorti quelque chose d'autre. Il dit, là, vous allez voir. Pendant que je sors mon fils, tous ceux qui sont morts dans la foi, eux tous, il y a une puissance qui va se saisir d'eux.
Et puis qui va les faire sortir. Non seulement cela, même ceux qui sont pas encore manifestés physiquement sur la terre, mais qui vont accepter Jésus-Christ plus tard. Quand Dieu ressuscitait son Fils, Dieu, la puissance qu'il a déployée, est parti les saisir dans le monde à venir, dans l'éternité à venir, dans le futur. Et les a ressuscités en même temps que Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je suis en train de vous présenter une autre puissance. La puissance que seul notre esprit peut marcher dans cette puissance-là. Mais généralement, on marche dans la puissance de Jean-Baptiste, d'Élie, d'Élisée. Si encore on réussit à marcher là-dedans. Alors qu'il y a une autre puissance. Éphésiens, Paul est en train de prier afin qu'ils connaissent cette puissance que Dieu a déployée. Oh Seigneur, que nous puissions connaître, que nous puissions expérimenter, que nous puissions entrer dans la dimension de cette puissance que tu as réservée pour nous et que tu as démontré en Jésus-Christ quand tu l'as ressuscité. Seigneur, nous prions ce soir. Alléluia. 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 Il n'y a rien d'impossible quand nous rentrons dans cette dimension. Rien d'impossible. Et la Bible dit, la prière de l'Esprit qui a saisi qui il est en Christ, du juste. Ça déploie une puissance incroyable. Cette puissance n'affecte pas seulement horizontalement. Quand le paralytique se lève marcher, il est affecté horizontalement. Les aveugles. Mais cette puissance prend quelqu'un qui est par terre ici, dans les ténèbres, et le propulse à la droite du trône, en Jésus-Christ. Jabalakana. C'est une puissance qui agit verticalement et qui... Non, c'est ça que j'ai l'habitude de dire. Pasteur, je dis, bon, vous, pour vous là, peut-être que vous aviez des parents qui vous ont conseillé, qui vous ont éduqué dans la foi chrétienne, et puis petit à petit, vous alliez à l'église, puis petit à petit, vous êtes devenus des chrétiens. Mais le jour où moi j'ai rencontré Jésus-Christ, j'étais musulman, j'étais mort, j'étais dans les ténèbres. Instantanément. Tiens! La puissance qu'il a déployée ce jour ne m'a pas laissé sur terre ici. Il m'a projeté directement là-bas. Tout était changé sur le champ. Plus d'alcool, cigarettes. Bon. Nous avons la pensée renouvelée. Alléluia. Alors, que l'Esprit de Dieu vienne cette semaine et nous amener dans cette dimension. C'est cette foi que nous sommes en train de développer ces jours-ci. Seigneur, nous voulons être changés. Non pas n'importe quel genre de changement. Pas le changement seulement dans le physique. Nous voulons le changement physique. Mais nous voulons aussi un autre changement qui n'est pas physique. Nous voulons aussi le changement dans notre âme. Nous souffrons émotionnellement. Nous voulons des changements là. Mais pas seulement là. Nous voulons un changement dans le monde spirituel. Nous voulons marcher dans la dimension que tu as préparée pour nous, qui nous est révélée par ton esprit. Que ton esprit se saisisse de nous ces jours-ci. Ce peu de jours que nous avons, Seigneur, que nous ne finissons pas sans rentrer dans cette dimension. Afin que lorsque nous sortons d'ici, nous affectons l'environnement. Nous secouons les ténèbres.
Que le monde des ténèbres soit ébranlé. Que le monde impur soit ébranlé. Que les boîtes de nuit deviennent des églises. Que les mosquées deviennent des églises. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que les baolas fléchissent là où nous entrons. Là où nous entrons, que la lumière envahisse ce lieu et disperse les ténèbres. Que lorsque quelqu'un nous rencontre, il a rencontré son miracle. Alléluia. Seigneur, nous prions que cela commence même maintenant. Même maintenant. Même maintenant. Nous avons la foi que même maintenant, toi tu peux agir. Alléluia. Tous ceux qui veulent que le Seigneur agisse maintenant, avance ici. Alléluia. Rababazikata. Lève les mains et avance. Lorsqu'on te touche, crois que le Seigneur a commencé. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Quelque chose va se passer. Pendant qu'on est, le groupe de louanges se met là, vite, vite, en 10 minutes. Le dernier jour, peut-être même le samedi, on va faire l'onction. On va faire l'onction. Vous voulez ça? Amen. Alléluia. Levez les mains au Seigneur et confessez votre foi. Dites, Éternel Dieu, que par ton esprit, tu nous amènes à entrer dans la dimension que tu as préparée pour nous. Au nom de Jésus-Christ. La dimension de la puissance de sa résurrection. De la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne puissions plus être les mêmes. Mais que nous soyons transformés. Esprit de Dieu. Je m'ouvre à toi maintenant. Viens. Aide-moi à entrer dans cette dimension. Afin d'être utilisé. Comme Dieu le veut. Et pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de marcher en dessous du niveau où je dois être. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Saint-Esprit, permets que je m'élève dans la dimension que Dieu a préparée pour moi en Jésus-Christ. Reçois. Il n'y a pas de usher derrière les gens. Reçois la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Reçois ma soeur. Reçois. La puissance de Dieu. Seigneur, agis sur eux. Agis, Seigneur. Reçois. Et qu'à partir de maintenant, tu rentres dans cette nouvelle dimension. Adorons le Seigneur en même temps. Adorons le Seigneur en même temps. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un vient.